Vraiment. Ça rentre fort même, frère. Ça rentre fort. Ouais. Oh, Massi, ça c'est pour toi. Écoute bien. On dit selon Ibn Saad, la Frère, mère la du caméra, prophète. s'il te plaît. Quand tu mets la caméra là, ça donne encore une vivacité à ce que tu fais, frère. Quand tu mets la caméra, ça donne encore une vivacité forte même à ce que tu fais. Donc, mets-nous la caméra, frère, s'il te plaît. Mets-nous la caméra. Et regarde ici. La naissance du prophète. La naissance des 40 ans et la mission prophétique. Selon Ibn Saad, la mère du prophète dit, lorsque je l'ai mis au monde, il est sorti de mon sexe. Et elle dit, un yéné lumineux, elle dit. Attends, zoomé. Tapotant seulement. Ça veut dire que la femme là, elle n'avait pas besoin. C'est-à-dire que elle était la lumière. C'est-à-dire que de toute façon, elle était la lumière des choses. Elle n'était pas la lumière du monde. Elle était la lumière des Arabes en ce moment. C'est-à-dire que dès qu'il n'y a pas courant, dès qu'il n'y a pas courant chez elle à la maison, dès qu'il n'y a pas courant chez elle à la maison net là, il suffit de capter ses jambes en même temps. on pouvait brancher la télévision, tu vois un peu. Parce que ça, c'était une lumière alaïque. Voilà ça ici. La lumière d'Allah. La lumière d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ok, maintenant. Oh. Vraiment. La lumière d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maintenant, la sourate. On va prendre la sourate. Voilà, ici. La sourate 66-12. Regardez ce qui se passe ici. La sourate 66, verset 12. Voilà. Massi, ça c'est encore un petit cadeau pour toi. Regarde. Regarde ici. Sourate 66, 12. Regardez ce que Allah a fait à Marie. Regardez ce que Allah a fait à Marie. Ainsi que Marie, fille d'Imram, qui avait préservé son sexe, c'est-à-dire Marie préservait son sexe, nous y Frère, insoufflons. frère, vous masquez, s'il te plaît. Ok, frère, c'est pas moi, regarde. Oui, mais oh non, tu mets l'image, mais il faut masquer. Si tu masques pas. Et puis, attends, s'il te plaît, parce que moi, je vais descendre et je vais au travail. Les modos là, s'il vous plaît, il doit avoir un modo spécialement pour gérer les commentaires. Parce que regardez les gens en bas qui mettent les mêmes commentaires. C'est pas bon pour le live. Voilà, frère, ne mutez pas ceux qui parlent mal du christianisme, mais ceux qui mettent les choses en boucle. Ceux qui répètent là, voilà. Sinon, le reste, ils sont les... Ceux qui font les spams là. Ah, ça n'est pas bon. Voilà, écoutez bien. On dit, ainsi que Marie, fille d'Imram, il avait préservé son yéneka wurikle driplet. Regardez si vous voyez le mot, hein, c'est pas moi. Hein. Son yéneka d'adoué. Et nous y, le ici représente un lieu. Et nous y insoufflâmes. Allah a soufflé dans le farja. Et nous y insoufflâmes notre esprit. Donc Allah est venu, il a collé sa bouche. Si le moment de Marie, il a fait. Il a fait. En même temps, elle avait ajouté foi aux paroles de son Seigneur et à ses livres, et elle fut parmi les dévots. Non, vraiment. Regardez. N'importe quoi. Et vous pouvez aller vérifier. Le mot qu'elle a en arabe, c'est le mot farja. Voilà. Le mot farja. Si tu as dit farja à quelqu'un, à une go, toi tu es au courant. Voilà, pour garçon, on peut dire farja. Je vais vous montrer ça ici. Voilà, avec préservé. Boy, s'il te plaît, frère Boy, déplace un peu le truc orange là, un peu en bas, voilà. C'est bon. Avec préservé son farja. Voilà. Maintenant, si vous voulez, on peut aller ici. Vous allez voir. Voilà, vous pouvez taper la définition de farja ici. Farja. Ici, fourge. Fourge est un terme plus général qui fait référence aux parties intimes en général, souvent utilisé dans un contexte plus large. C'est-à-dire, ça peut, voilà, il peut
se référer aux parties intimes masculines et féminines. Ça, c'est de façon simple. Vous voyez un peu. Maintenant, on dit 2. Farjaha est la forme plus possessive féminine de Farja, qui signifie spécifiquement la partie féminine. Farj est utilisé principalement pour désigner l'organe génital féminin. Donc ici, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez, regardez bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour ne pas que le mot soit bizarre, pour ne pas être vulgaire, ils ont mis chasteté. Sauf qu'il y a un problème. Pour ceux qui sont à l'école, ici, le Y représente un lieu. La chasteté n'est pas un lieu. Elle veut préserver sa virginité. Donc la meilleure traduction, c'est ça. La traduction droit chemin. Donc Marie avait préservé son sexe. La pauvre vierge. Elle a préservé son sexe. Allah est venu taper dedans. Bah, les frères, dans ce cas, voici ma question en commentaire. Qui a enceinté Marie? Parce que Allah sait que on sait que l'homme sait que le spermatozoïde donne vie à un enfant. Voilà, ça c'est un thème scientifique. Les frères, qui a enceinté Marie? Une fois, Allah. Deuxième personne dit c'est qui? C'est Allah, c'est Allah, c'est Allah. C'est Allah. Allah est l'enceinteur. Allah a enceinté Marie. Vous voyez? Vous voyez? C'est ce que nous disons. On continue maintenant. Voilà, ça c'était une petite parenthèse en attendant que les 120 personnes ne viennent. Maintenant, on va commencer à taper fort maintenant. On va aller. Maintenant, dans la description du messager d'Allah, on a fini de décrire, on voit qu'il avait une grosse tête, une grosse barbe et des yeux. Donc, qu'est-ce qui est mentionné ici? Anas a dit que lorsque l'une des dents du messager d'Allah entre les dents de devant et les dents canines a été brisée lors de la bataille d'Oud et qu'une coupure a été faite dans sa bouche, pardon, dans sa tête. C'est-à-dire qu'il avait une grosse cicatrice sur la tête encore. Il a commencé à enlever le sang de lui-même et a dit, parce que sa bouche est cassée, donc il ne peut pas bien parler comme je parle là. Il dit quoi? Andropov, attends, je vais mettre en grand jet. Attends. Ah, attends, frère. Tu es bien en partie là. Oui. Ah, j'adore ça même. On va faire ça pour leur donner. Attends, un instant. Il faut qu'ils prennent un truc. Faut pas, on va se presser. On va leur donner ça propre même. Donc Andropov, tu veux nous dire que tu veux nous dire que Allah a enceinté Marie. Oui, c'est clair. Parce que si on se réfère là à ça, regardez ici. Regardez. On dit Marie avait préservé sa virginité. Donc Marie était vierge. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous y insoufflons notre esprit. Frère, c'est l'esprit là qui a donné Issa. Donc frère, une fille vierge, quelqu'un met une semence dans elle pour donner chose. Un enfant, qui l'a enceinté? C'est Allah. Le nous est mis pour qui ici? Le nous est mis pour Allah. C'est Allah qui a enceinté. C'est Allah. C'est rien qu'Allah. C'est toujours Allah, frère. C'est toujours Allah. C'est tout. C'est tout. Donc, monsieur Garizim, vous êtes là? Ouais, je suis prêt. Attends, je suis prêt un instant. Je vais agrandir l'image et puis tu vas enclencher. Voilà. Ok. Donc, on continue. Vas-y, voilà. bombarde seulement. Mishkat al-Mazabi, 5849, Anas a dit que lorsque l'une des dents du messager de Dieu entre le devant et les dents canines a été brisée lors de la bataille d'Oud et qu'une coupure a été faite dans sa tête, il
a commencé à enlever le sang de lui-même et a dit, ici c'est lui qui parle, vous avez vu ici. Maintenant, puisque ses dents sont quittées, il ne peut pas bien parler. Il dit, comment un peuple qui a fendu la tête de son prophète. Oh, ils m'ont distrait, je reprends la lecture. Parce que sa gueule est cassée. Il dit, comment un peuple qui a fendu la tête de son prophète et cassé sa dent à côté de sa dent, de l'œil, peut-il prospérer? Il dit, comment mais je vais lire, Attends, Ok. attends. Je prends ça chez moi ici. Mais faut, commence avec Max. Max, faut lire, dans cassé, C'est Mishkat, non? Mishkat Al-Masabi, non? Oui, Al-Masabi, 5849. 5849. Vas-y, Attends, boy, Max, attends, hein. Oui. On s'était envoyé. Attends, attendez. J'avais envoyé des photos à Boy un temps. Là. Les frères, attendez. Voilà, j'y suis. Ah non, c'est pas ça. Ok. Allez-y, hein, je suis prêt. D'accord. Allez-y. Comment il s'appelle là? Max, fais ta lecture. Fais ta lecture. Dents cassées. Fais la lecture de Dents cassées. Les frères, partageons le live, s'il vous plaît. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas ce compte. Voilà. Max, fais la lecture. Ici. Max n'est pas syrien. Comment un peuple peut-il fendre la tête de son prophète et casser sa dent à côté de sa dent de l'œil? Peut-il prospérer? Tellement ils l'ont vanillé. Lui-même, il pose question. Ah, est-ce que ce peuple-là peut prospérer? Et il frappe les prophètes. Mais le coup, vous savez, le coup a été donné où? Voilà, Saïd Boukari, 5698. D'après Abdullah B. Bouaïna, le prophète d'Allah fut frappé au milieu de la tête à l'eau. Et en ça, c'est une autre bataille. Hein. Et l'on prend fou, hein. On le frappe sur un wabou. On le frappe, on le la tête. On le frappe sur Attends. Le Rasoul, j'espère que tu as tout pris, hein, de l'autre côté tout à l'heure là. Oui. Il a sécurisé ça. Comme j'ai été signalé, moi je ne peux pas avoir de rediffusion. Il y a tout sécurisé, t'inquiète. Ok, vas-y Andrew, bombarde. Regardez, donc ils l'ont frappé ici. Quand ils l'ont frappé ici, il était étonné. Il dit, comment un peuple qui a fendu la tête de son prophète et a cassé sa dent de l'œil peut-il prospérer? Ici encore, on dit, d'après Abdullah bin Bouaïna, le prophète d'Allah, le messager d'Allah fut frappé au milieu de la tête à l'eau. L'autre, c'était la bataille d'Oudou. Ici, à l'eau Jamal. Il ne vaut rien et puis c'est juste dangereux. En route vers la Mecque, alors qu'il était en état d'Hijra. D'après Ibn Masoud, d'après Ibn Abbas, le messager d'Allah fut frappé au milieu de la tête. Ce hadith c'est aussi confirmé ici. 1700. Pardon, 5700. Vous voyez ça? Donc il avait une cicatrice. Pour ceux qui font la description, il avait des dents cassées, il avait une grosse tête, des grands yeux. Maintenant, comment le messager d'Allah lui-même, quand il recevait la révélation, quand le messager d'Allah lui-même recevait la révélation, comment est-ce qu'il respirait? Bon, moi j'ai fini ma mission, je descends. Ok, Barakallah fikou mon frère. Voilà. Donc, le messager d'Allah, nous disons ceci, quand il recevait la révélation, voilà, comment est-ce que tu faisais, tu te comportais comme un cousin? On va lire. Donc, on est toujours dans sa description, hein. Voilà. On dit, Saïd Boukari, 1789. Un homme vint trouver le prophète
alors qu'il était à Jirama, et il portait un manteau sur lequel il y avait des traces de caloum ou de soufra, une sorte de parfum. L'homme demanda au prophète, que m'ordonnes-tu d'accomplir pendant ma umrah? Vas-y. Allah inspira alors le prophète Appuie, frère. et il fut caché par un morceau de tissu. Je souhaitais voir le prophète être divinement inspiré. Oumar, viens, veux-tu bien regarder le prophète? Mets-nous le bruit là, frère. Pendant qu'Allah l'inspire, je répondis par l'affirmative. Oumar souleva un coin du tissu et je regardais le prophète qui ronflait. Le sous-narrateur a dit qu'il avait dit le ronflement était comme celui d'un chameau. Donc quand le messager d'Allah reçoit la révélation, comme celui d'un chameau. Donc quel est le cri d'un chameau? Voilà, tout le monde va voir ça ici. Donc YouTube nous prépare le cri du chameau. C'est parti, hein? Le cri du chameau, je déconnecte. C'est parti. Non, frère, laisse-moi te mettre ça. Fais-moi le plaisir, s'il te plaît, pardon. Vas-y. Merci beaucoup. Et on dit quoi? Le ronflement était comme celui d'un chameau. Et lorsque cet état fut terminé, le prophète demanda, où est celui qui a posé la question à propos de la Umrah? Enlève ton manteau et lave les traces de caloum de ton corps et nettoie le soufra et accomplis dans ta Umrah ce que tu accomplis dans ton Hajj. Voici la référence 1789. Et c'est comme ça. Maintenant, on ne peut pas s'arrêter là. Mais quand il était sous le tissu là, et puis faisait le cri du chameau, les frères, son visage était comment? Voilà, ça j'ai gardé ça, je n'ai jamais donné ça. Le visage était comment? Le visage du messager d'Allah était comment ce jour-là? Sahih Bukhari, 4329. N'arrête pas Safna bin Yala bin Umayya. Yala avait l'habitude de dire, j'aimerais voir le messager d'Allah au moment où il reçoit l'inspiration divine. Yala ajouta, lorsque le prophète d'Allah était à Jarama, c'est la même histoire, sous un tissu tendu en guise de tente, et que certains de ses compagnons se trouvaient avec lui en dessous, soudain un bédouin arriva vêtu d'un manteau et parfumé de manière excessive. Il dit au messager d'Allah, quelle est ton opinion concernant un homme qui entre en état de sacralisation Iram avec, pardon, pour une Imra, tout en portant un manteau avec, pardon, après avoir appliqué du parfum sur son corps. Donc c'est la même histoire, les frères. Écoutez bien. Oumar fit signe de la main et Yala, à Yala de s'approcher. Yala s'approcha, passa sa tête sous le tissu et vit le prophète, le visage rougi. Il souffrait, les frères, quand il recevait la révélation. Maintenant, mets le bruit du chameau avec le visage rouge, frère. Mets le bruit du chameau seulement, avec son visage rouge. C'est-à-dire que, oh, vraiment, il était possédé par un démon même. C'est clair. Il était possédé par un démon même. Voilà. C'est clair.
Vous voyez? C'est clair. Maintenant, ça, ce n'est pas un hasard. Ce n'est quand même pas un hasard, les frères. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Mohamed, tu étais possédé par quel esprit? Parce que vous devez savoir, ça, je vais un peu passer sur là. Le grand-père du messager d'Allah, il a été consacré, le père du messager d'Allah, il a été consacré comment? Les frères? Avec quel animal? Ça, c'est ma question. Boy vous donne toujours cet enseignement-là. Il a été consacré comment? Avec quel animal, les frères? Pardon, le grand-père de Mohamed, il a été racheté au prix de quel animal, les frères? Les frères, ceux qui suivent les coups du New Boy, le grand-père du prophète a été racheté auprès de, merci beaucoup, auprès des chameaux. Le messager d'Allah, il fait le bruit du chameau. Mais qu'est-ce qui était derrière lui? Voilà, nous on va voir ça. Je vais vous montrer ça aujourd'hui même. Voilà. Auprès de 10 chameaux, 100 chameaux. Voilà, on va voir ça. Qu'est-ce qui le possédait, ce gars-là? Le messager d'Allah. On va voir, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Voilà, l'ange Gabriel qui était derrière lui. Je vous montre ça. Voilà, tu n'avais pas prévu ça. Mais je vais profiter pour vous montrer ça en même temps. Gabriel. Parce que ça, je sais que Uneboy va l'ajouter à la collection. Voilà, merci. Excusez. Hein. Donc, boy, en attendant, tu as quelque chose à dire. Chap, chap. Je n'avais pas prévu montrer ça, mais je vais vous montrer ça comme ça. Ouais, tu disais, oui frère, tu disais. Oui, donc je disais que le messager d'Allah a été racheté auprès de 100 chameaux. Oui. Chose bizarre, Mohamed, quand il reçoit la révélation, il se comporte comme un chameau, il fait le bruit d'un chameau. Oui. Troisième point, Gabriel, lorsque Gabriel il y a eu un opposant qui était allé... Les frères, on ne partage pas assez le live, hein. On ne partage pas assez là. Les frères, tapoter, hein, parce que ça ici, on peut juste montrer la description du messager d'Allah. Quand il va commencer à lire les hadiths là, ça va vraiment chauffer. Donc, le messager d'Allah, qu'est-ce qui se passe? Il avait un esprit derrière lui. Il avait des pros. Oui. Voilà. Cet esprit avait des pros. Voilà, un chameau étalon. Merci beaucoup. Je vous montre ça. Alors, les faits tapotons, allons à 100K rapidement. Voilà. Allons à 100K. Oh, je suis dans le nec. Oh, merde, excusez. Sur l'autre compte, la restriction est passée. Hein. C'était une restriction de 15 minutes, c'est passé. C'est passé, donc on fait comment? Non, on peut continuer ici. C'est vrai que beaucoup ne connaissent pas ce compte-là, mais bon, on peut continuer ici. Si vous étiez modérateur de l'autre côté, que vous êtes ici, vous n'êtes plus modérateur, c'est que c'est un autre compte. Hein. Voilà. Parce que tout le monde savait que le signalement devrait venir. On est d'accord. C'est clair. Si vous venez ici aussi, on va de l'autre côté. En attendant, frère, moi je vais toujours montrer comment on dessine Mahomet. Hein, parce que c'est la partie qui m'intéresse le plus. En attendant que tu trouves ce que toi tu veux montrer là, moi je vais montrer comment on dessine Mahomet. Donc à tous les frères, on a dit que un frère, un hadith, une soeur, un hadith. Et si vous n'avez pas encore votre hadith sous la main, la seule chose qu'on vous demande, c'est de faire une représentation du prophète de l'islam. Alors, on s'est fait le plaisir de vous apprendre comment on dessine le prophète de l'islam. C'est très facile. Alors, nous parlons ici du prophète d'Allah. Donc, comment dessiner le prophète Mahomet? Comment dessiner le prophète Mahomet? Pour le 1, voici le numéro 1. Voici comment vous commencez. Le numéro 1. Voici le numéro 1, comment vous commencez. Voilà. Vous commencez par ici d'abord. Vous faites les deux trucs là. Voilà. Vous faites les petits cercles de façon bizarre là. Et après, vous faites le petit, vous avez vu le prolongement ici. Vous joignez le truc là comme, voilà. Vous voyez ce que je veux dire déjà. Voilà. Donc, vous faites ça comme ça. Après, vous venez ici.
Vous avez vu que ici, là, ce qui manque, c'est ce petit rond et ce petit trait. Le petit rond ici, le petit trait. Là, le petit trait, le petit rond. Ça, c'est le numéro 2. Donc, le numéro 2, c'est juste ici. Et puis, le petit trait ici. Voilà comment on dessine le prophète Mahomet. Alors, ici, le numéro 3, vous faites les yeux. Vous mettez les yeux. Vous mettez les yeux au numéro 3. Vous mettez les 2 yeux au numéro 3. Vous faites le petit cercle là et vous lui mettez les barbes. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Vous mettez les yeux, vous mettez les barbes. Vous venez au numéro 4. Vous complétez avec les oreilles de l'autre côté, des deux côtés. Le nez, vous faites le prolongement du nez. Et avec les moustaches ici et là. Voilà, les moustaches ici et là. Donc, voici à quoi ressemble le dessin, comment dessiner le prophète de l'islam. C'est pas compliqué. Okay. Les partageons le live. Partageons le live. Mon grand frère. Mon Oui, grand maintenant. Ici, pour la représentation tranquille, vous avez vu que le dessin que nous avons fait ici, c'est la même chose que nous retrouvons ici. Voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à tous les frères, faites la représentation et on se retrouve tout à l'heure. Vous allez nous montrer ça. Voilà. Ok. Même mon grand frère. Un grand. Voilà. Donc, oui. Voilà. Le lendemain, Abu Jahl, voilà. Donc, j'ai dit que c'était un esprit qui était derrière le messager d'Allah. Pourquoi? Shalom Gabriel, voilà. J'ai montré que, le grand-père du prophète a été racheté auprès le père du messager d'Allah a été racheté auprès de 100 chameaux devant le dieu Oubal. De 2, j'ai présenté que lorsqu'il recevait les révélations, il faisait le bruit d'un chameau. Voilà, il faisait le bruit du chameau. Et il recevait la révélation. Et puis son visage devenait rouge. Voilà. Et 3e point, quel était l'esprit qui était derrière lui? Le lendemain, Abu Jahl, dans le Nectar cacheté, page 84, le lendemain, Abu Jahl prit une pierre aussi grosse qu'il le put et il alla s'asseoir, attendant que l'envoyé de Dieu arrive. Muhammad vint comme à son habitude et s'est mis à faire la prière. Les Quraysh vinrent aussi s'assit en groupe, guettant ce qu'allait faire Abu Jahl. Et lorsque le messager de Dieu, l'envoyé de Dieu, fit sa prosternation, Abu Jahl souleva la pierre et s'approcha du prophète. Mais soudain, il s'éloigna de lui en courant, le visage blême. Terrorisé, la pierre collée à sa main, il se débarrassa enfin de sa pierre. Les Quraysh se levaient et lui demandaient: que t'arrive-t-il donc? Donc ils sont étonnés, mais Muhammad, qu'est-ce qui t'arrive? Écoutez bien. Il dit: je me suis levé pour accomplir sur lui ce que je vous avais annoncé hier, dont il voulait le lapider. Mais dès que je me suis approché de lui, un chameau étalon s'est précipité sur moi pour me dévorer. Vous voyez l'esprit? Un chameau qui mange l'homme. De ma vie, écoutez, mais je n'ai jamais vu une telle tête et de tels crocs à un étalon. Écoutez, c'est qu'on raconte que le prophète révéla plus tard qu'il s'agissait de Djibril. Donc Djibril, dans le Djibril là, dans le Djibril qui apparaît à Muhammad, voici la description de ce Djibril là. Un chameau avec des crocs. Il s'agissait de Djibril et que si Abu Jahl s'était trop approché, Djibril l'aurait retenu de force. Ouais. Donc, ça c'est la description. On n'est pas encore rentré dans la base. Voilà. Donc, après la description maintenant, ici, on continue. Donc, il avait le visage rouge. Maintenant, on va commencer dans le comportement du messager d'Allah. Et je sais que c'est ce que vous attendez depuis. Ok, donc on va aller dans la source. Comment? Mettez en bas. Comment en islam. Écrivez le mot. Comment en islam. Il vient bien rapidement. Comment en islam.
Comment en islam? Mettez ça rapidement. Comment en islam? Comment en islam? Aïe, 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 aïe. Ok. On va aller avec ça. Maintenant, comment les musulmans doivent se torcher? Voilà, il y avait un voyou là qui disait qu'il fait les réfutations. Mais devant moi, il n'a pas pu faire ça. On continue. Comment chier en islam? Salman a rapporté dans Sahih Muslim 262a. Salman a rapporté qu'il lui avait été dit: votre apôtre vous enseigne tout, même les excréments, même comment chier. Il a répondu: oui. Il nous a interdit de faire face à la Qibla au moment de l'excrétion ou de la miction ou du nettoyage avec la main droite ou avec moins de 3 cailloux ou du fumier ou de l'os. Donc en islam, quand on doit se torcher le cul selon ce test, c'est avec des pierres. Voilà, c'est avec des pierres. Mais pas n'importe quelle pierre. Si tu prends une pierre, tu es un voyou. 2 pierres, tu es un voyou. Mais tu dois prendre 3 pierres au minimum. On continue un peu, parce que ça va de mal en pire. Écoutez, donc on retient ici que c'est interdit de faire face à la Qibla lorsqu'on veut chier. On continue. Sahih Muslim 262b, le même Salman: je vois que votre ami vous enseigne même les excréments, même comment chier. Il a répondu: oui. Il nous a interdit que n'importe qui d'entre nous ne se nettoie avec la main droite ou face à la Qibla. Il a interdit l'utilisation d'engins, donc ceux qui utilisent les papiers, les lotus là. Comment il s'appelle? Gabriel, tu utilises les papiers hygiéniques? Gabriel, tu utilises les papiers hygiéniques? Tu es là, frère? Est-ce que le frère Gabriel est là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Shalom, est-ce que tu utilises les papiers hygiéniques? Ah bah ma foi, comme tout le monde, c'est toujours mieux que les cailloux. Ah, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'elle dit ici? On dit qu'il a interdit l'utilisation d'engins. Moi, je te pose une question. Est-ce que c'est un engin, le papier hygiénique? Ah bah il semblerait que non. Sinon, on ne connaît pas le sens de la définition du mot engin. Alors ça, c'est Allah. Ou d'os. Pour cela, il nous a également demandé de ne pas utiliser moins de 3 cailloux à cette fin. Où est ça? Donc tous les musulmans, voici comment vous devez chier. Ouais. Maintenant les musulmans eux-mêmes, un jour, ils ont rencontré un WC qui faisait face à la Qibla. En partageant ta pote, s'il vous plaît. Allons à 100K, s'il vous plaît. En partageant ta pote, s'il vous plaît. Dans ce cas, tu chies ou tu ne chies pas. Si tu dois chier en direction de la Qibla et que le WC est positionné en direction de la Qibla, qu'est-ce que tu dois faire? Voilà. L'apôtre d'Allah, dans Sahih Muslim 264. Voilà. L'apôtre d'Allah a dit: chaque fois que vous allez dans le désert, ne tournez pas votre visage et ne tournez pas le dos. Aïe, 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 aïe. Donc, il y a un deuxième qui a été ajouté, les frères. Donc, avant, M. Gabriel, avant, c'était interdit de ne pas faire face ici. Ici, voilà. Ou de ne pas faire face à la Qibla. Mais ici, il y a quelque chose ici. On dit chaque fois que vous allez à l'appel de la nature, ne tournez pas votre visage et ne tournez pas le dos vers la Qibla. Ça veut dire que quand tu te mets de face, Allah il voit ton bangala. Parce que tu as baissé. Quand tu donnes dos, Allah il voit ton anus. Donc, comment chier? Tu dois te mettre de profil. Ça veut dire que tout bon musulman qui ne connaît pas le nord, le sud, l'est et l'ouest, il doit avoir une boussole. C'est-à-dire que vous devez tous avoir la boussole sur vous. Et dès que peu importe, si tu as porté un jean slim, les belles femmes là, vous qui aimez porter en Côte d'Ivoire, sinon on dit le batio, les jeans slim bien plaqués,
Si le caca t'essaie, ne cherche pas à enlever le jean slim. Non, non. Tu cherches d'abord à enlever la bouche. Imaginez un peu, tu as la diarrhée. Le caca t'essaie. Tu es un peu pressé, tu veux. Puisque quand tu te rapproches du WC, c'est là que tu as l'impression que ça veut descendre. Vous voyez un peu. C'est là que tu as l'impression même que le truc, que le mouvement même veut bien descendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu ne dois pas déposer la chose. Non, 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 non. Tu ne dois pas te pour commencer à chier. Non, non. Tu dois d'abord chercher la boussole. Et tu dis, où est l'Est, où est l'Ouest? Tu dois chier de profil. Cette semaine, on vous disait en Coupe d'Europe, on partira notamment à la découverte de Bode de Glimt. Voilà. Tu dois d'abord chier de profil. Donc, tu dois chercher le nord et le sud. L'Est et l'Ouest. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que si tu donnes d'eau, parce que pour pouvoir chier, tu dois forcément t'abaisser. Si tu t'abaisses, tu montes ton anus à là. Si tu fais face, Allah va voir ton caca. Donc, tu dois te mettre de profil. Comme ça, ton pied, il bloque le caca. Voilà. Maintenant, on dit, ne tournez pas votre visage et ne tournez pas le dos vers la Qibla. Non, être musulman, c'est compliqué. Hein. Vraiment, c'est compliqué. Mais il nous prêche pas ça. Toujours Jésus n'est pas Dieu. Sinon, normalement, il doit prêcher ça. N'est-ce pas, Gabriel? Il doit prêcher ça, frère. Voilà. Donc, on dit tout en répondant à l'appel de la nature. Maintenant, les musulmans, ils sont allés dans un WC. Le WC était positionné en direction de la Qibla. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais, face à l'Est et à l'Ouest, Ayoub a dit, lorsque nous sommes allés en Syrie, nous avons constaté que les latrines là-bas construites faisaient face à la Qibla. Bon, pause. Pause. Là-bas, ils ont constaté que le WC était en direction de la Qibla. Ah, ok, ça marche, Gabriel. Les frères, si le WC était positionné en direction de la Qibla, qu'est-ce que vous devez faire? Question pour un champ. Oui, boy. Tu ne dois pas donner face, tu ne dois pas donner dos. On dit le WC est positionné en direction de la Qibla. Ah, comment tu dois chier? Tu t'assois dans le sens contraire, au deux profils. Voilà. C'est ça. Non, non, faut t'applaudir, faut t'applaudir. Faut t'applaudir. Je m'applaudis encore. Ouais. Vas-y, frère, bombarde. Voilà. Donc, frère, tapotons et partageons, s'il vous plaît. Tapotons et partageons, s'il vous plaît. Non, Boy, tu es un vrai imam. Regarde bien. Il dit quoi? Nous avons constaté que les latrines construites là-bas faisaient face à la Qibla. Écoute ce qu'il a dit. Hein. Il dit, nous leur tournons le visage. Ils ont chié. Ils ont changé de position sur le WC. Et on dit quoi? Et supplions le pardon du Seigneur. Donc, tout en chiant en direction de la Qibla. Je sens. Il dit, Allah pardon, Allah pardon, Allah pardon. Tout en chiant. Maintenant, imagine, tu as la diarrhée, tu dis, Allah pardon, tu es constipé. Allah pardon, Allah pardon. Il dit quoi? Il dit, nous là tournons le visage et supplions le pardon du Seigneur. Et il a dit oui, et supplions. Et vous voyez? Donc Allah a accepté le pardon, parce que c'est un péché. Voilà, donc ils ont demandé pardon. On continue. Voilà. On continue. Ça va aller jusqu'à le messager d'Allah lui-même. On va aller. Sahih Muslim 266a. Maintenant, puisque lui-même a donné les consignes, est-ce que le messager d'Allah, maintenant, lui-même, il respectait ça? On va aller. Sahih Muslim 266a. Wazi B. Hassan a dit, j'offrais ma prière dans la mosquée et Abdullah B. Oumar était assis là, allongé le dos vers la Qibla. Après avoir terminé ma prière, je suis allé le voir d'un côté. Abdullah a dit, les gens disent, lorsque vous allez à la latrine, vous ne devriez ni tourner votre visage vers la Qibla, ni vers Beth al-Magdi, c'est-à-dire vers Jérusalem. Ah! C'est dit, non, vraiment, tu ne dois pas faire face à la Qibla.
Donc, ils ont ajouté une autre chose encore. Tu ne dois pas chier en direction de la Qibla. Tu ne dois pas chier en direction de Jérusalem. Tu ne dois pas donner dos à la Qibla. Il reste comme des positions. Il reste un côté. Écoutez bien. Abdullah a dit, plus loin, je suis allé sur le toit de la maison. Maintenant, tu es allé sur le toit de la maison. J'ai vu le messager d'Allah s'accroupir sur 2 briques pour se soulager avec son visage vers Beth al-Maqdis. Bon, toi, tu laisses le désert, tu vas chier sur le toit de la maison des gens en direction de Jérusalem. Bon, vous voyez, il ne chie pas en direction de la Kaaba. Hein. Mais tellement qu'il a un problème particulier avec les Juifs, il chie en direction du temple de Jérusalem. Et sur 2 briques. Bon, les briques là, je ne sais pas si le messager d'Allah se promenait avec ses briques pour chier, mais on va voir ça plus loin. Bon, il est monté sur le toit de la maison. Voilà, il est monté sur le toit de sa maison. Il dit, je suis monté sur le toit de notre maison. Donc, c'est dit que Abdullah, le toit de la maison d'Abdullah, leur maison, on va voir encore. Abdullah B. Oumar dit, je suis allé sur le toit de la maison de ma soeur Hafsa. Un autre toit de sa soeur Hafsa. Et j'ai vu qui? Tu as vu qui encore? Le messager d'Allah se soulager face à la Syrie. Le dos à la Qibla. Bon, ici, il a donné, oh, vraiment. Donc, lui, il passe son temps à chier de toiture en toiture. Vous voyez ça? Abdullah B. Oumar encore dit, je suis monté sur le toit de la maison de Hafsa pour un travail. C'est ce jour, il était allé travailler. Et j'ai vu le messager d'Allah répondre à l'appel de la nature en faisant face à Cham, la Syrie, la Jordanie, la Palestine, le Liban, considérés comme un seul pays, avec son dos tourné vers la Qibla. Vous voyez? Donc lui, il passe son temps à chier sur le toit. Maintenant, nous disons que il faisait ça. Comment il se torchait le cul maintenant, le messager d'Allah. Voilà. Donc ça, c'est le principe islamique. Attends, je vais mettre un peu l'ordinateur sur mes pieds. Voilà. Donc, je vous présente. C'est vraiment une religion de merde. Hein. si le grand Gabriel même est surpris, c'est que... Ok. Aïe. Ok. Donc, écoute bien maintenant, Gabriel, le principe islamique à ce qui concerne le nombre impair. Ça, c'est le principe islamique. Voilà. Jabir. C'est-à-dire ça, c'est dans Sahih Muslim 1300. Jabir B. Abdullah, Allah soit satisfait de lui, a rapporté. C'est-à-dire que quand lui parle là, Allah doit être satisfait de lui parce qu'il n'a pas menti. Hein. On dit Jabir et Abdullah, Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le messager d'Allah a rapporté le messager d'Allah en disant, ça c'est le principe islamique, frère. En islam, qu'est-ce qui doit se passer? Le nombre impair de pierres doit être utilisé pour le nettoyage des parties privées après avoir répondu à l'appel de la nature. Donc, vous avez vu que ça s'augmente au fur et à mesure. Dans le premier test, c'était interdit de se torcher avec moins de 3 cailloux. Mais on ne sait jamais, monsieur Gabriel, on ne sait jamais. Peut-être que les 3 cailloux n'ont pas pu te nettoyer bien les fesses. Mais c'est surtout que impair, ça commence à 1. Voilà. Et oui, et ça démontre une fois de plus que les connaissances mathématiques sont très faibles. C'est clair, frère. Voilà, parlant de ça, frère. Non, c'est clair, ça prouve que ce sont des illettrés. Et parlant de ça, je vais encore te donner un hadith. Parce que ici, nous, on ne plaisante pas. Voilà, je vais te donner un hadith qui confirme que ce que tu es en train de dire est vrai. Voilà. Écoute bien, parce que c'est un problème. Il faut être illettré. Écoute bien, ça c'est pour toi, mon frère. On dit, Sahih Bukhari 19:13. D'après Ibn Oumar, le prophète a dit, nous sommes une nation illettrée. Nous n'écrivons pas et
ne connaissons pas les comptes. Tu vois un peu, frère? Donc ça, c'est pour toi. Ok. On revient maintenant au chier. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est dit? Voilà, on va essayer d'aller tout de même avec ce qu'ils ont dit, parce que c'est l'arabe. Voilà, l'arabe, il n'y a pas de souci, puisque c'est l'arabe. Donc, on va essayer de revenir, c'est pas bien grave. Ok. Donc, on dit quoi? Le nom impair de Pierre doit être utilisé pour le nettoyage des parties privées après avoir répondu à l'appel de la nature. Vous voyez? Et on dit, le moulage de cailloux au jamra doit être fait par un homme impair, 7. Voilà, je ne sais pas si c'est pour lapider Satan, ça doit être impair. Et le nombre de circuits entre Al-Safa et Al-Marwa doit être impair. Et le nombre de circuits autour de la Kaaba est également impair. Maintenant, il revient sur ce qu'il avait dit auparavant. Chaque fois que l'un d'entre vous est tenu à utiliser des pierres pour se nettoyer les parties intimes, il devra utiliser le nombre impair de pierres. 3, 5 ou 7. Ça, c'est pour se torcher. Maintenant, voilà. Le messager d'Allah et toi-même. Et toi-même, comment tu faisais? Ok. Donc, on va voir maintenant le modèle maintenant. Sunna Abu Daoud, hadith numéro 40. D'après Aïcha, oh, Aïcha c'est sa femme. Aïcha c'est sa femme, non, il n'y a plus de débat. Elle connaît son mari. Voilà. Elle connaît son mari. Bon, il y a un musulman qui dit que c'est un péché mineur. Voilà, c'est un péché mineur. Voilà, donc, écoutez bien. Tu dois utiliser, général, tu dois utiliser 3, tu dois utiliser 5, tu dois utiliser 7. Regarde ici, voilà ça. 3, 5 ou 7. Ok. Maintenant, le messager d'Allah lui-même, Abu Daoud 40, d'après Aïcha, le messager d'Allah a dit, lorsque l'un d'entre vous va faire ses besoins, qu'il prenne avec lui 3 pierres pour se purifier. Car elles suffiront. Bon, moi, je ne sais pas. Toi, tu as ton anus. Lui, il a son anus. Et toi, tu dis, forcément, il doit utiliser 3 pierres parce que ça va suffire. Il n'y a pas de souci. Ok. On va voir maintenant le messager d'Allah. Vous allez voir. Le grand maître Abu Huraira. Abu Huraira. Parce que toi, tu marches avec le messager d'Allah. C'est ça, non? Donc, quand tu marches avec le messager d'Allah, comment il se torchait? Voilà. Écoutez. Saïd Boukari, 155. D'après Abu Huraira, j'ai suivi le prophète alors qu'il sortait pour répondre à l'appel de la nature. Il n'avait pas l'habitude de regarder d'un côté ou d'un autre. J'ai montré auparavant qu'il s'était face à la Qibla ou donner dos à la Qibla. Alors, quand je me suis approché de lui, c'est-à-dire que le messager d'Allah était en train de chier, et puis lui s'est approché du messager d'Allah. Il m'a dit, va me chercher des pierres. Il dit, va me chercher des pierres pour nettoyer les parties intimes ou quelque chose de similaire. Et n'apporte pas d'os ou de crottin. J'ai donc apporté des pierres dans le coin de mon vêtement. C'est-à-dire que tellement les cailloux étaient balèzes. Bon, il ne sait pas lui son anus c'est comment. Mais les cailloux qu'ils sont allés prendre, Abu Huraira n'a pas pris ça dans ça. Mais, écoutez bien. J'ai donc apporté les pierres dans les coins de mon vêtement. Et les a placées à côté de lui. Puis je me suis éloigné, en tout cas, son caca sans même. Lorsqu'il a fini de répondre à l'appel de la nature, il les a utilisés. Donc, c'est vraiment le messager d'Allah. C'est-à-dire que les musulmans, si vous n'avez pas de l'eau pour vous nettoyer,
allez prendre des pierres. Donc tous les musulmans qui ont des papiers hygiéniques, vous êtes des délinquants. Vous êtes tous des voyous, des brigands. Qui vous enseignent d'utiliser le papier hygiénique? Vous avez... Attends. Qui vous a appris ça? Et il y a Gabriel qui dit que lui, il utilise les papiers hygiéniques. Et il y a Sun Tzu qui utilise les papiers... Attends. Qui vous enseigne ça? Qui vous enseigne? Et attention, les pierres doivent être propres et sèches. Ce n'est pas les cailloux mouillés, non. Et puis bien taillés. Voilà, ça c'est clair. Heureusement qu'il n'habitait pas à la montagne, hein. Sinon il se serait essuyé les fesses avec du silex. Aïe. Là, ça aurait été de la boucherie. La boucherie halal. Maintenant, le messager d'Allah, nous on ne sait pas. Bon, en islam, je ne sais pas si les règles sont pures ou impures, ou s'il n'y a pas de problème. Le messager d'Allah a dit de s'éloigner en période de menstruation des femmes. C'est-à-dire de ne pas mouiller les femmes en période de menstruation. Ouais. Mais, messager d'Allah, et quand tu as envie, tu fais comment? Messager d'Allah, quand tu as envie là, tu fais comment? C'est compliqué. Bon, c'est pas grave. Il dit, d'après, dans Sahih Bukhari 299, écoutez, hein, d'après Aïcha, le prophète et moi, nous baignons dans un seul récipient alors que nous étions en période de Junub pendant mes règles. Bon, imaginez un peu une bassine, on met une femme qui a les règles. Les femmes, excusez-moi, hein, l'eau là devient rouge. Le messager d'Allah se lave dedans Aïcha. Pendant mes règles, il m'ordonnait de porter Lisa, robe portée sous la taille, et me caressait. En période d'itikaf, il approchait sa tête de moi et je la lavais pendant mes règles. Attends, tu dis quoi? Joab, c'est pas après mes règles, hein? Voilà ça ici, regarde. Pendant mes règles. Ok. Abu Daoud 2167. Tu veux dire quelque chose, Gabriel? Non, c'est hallucinant. C'est Head and Shoulders. C'est franchement, on a l'impression d'être dans un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Et c'est marrant parce que on a des musulmans quand même qui vont s'arrêter dans la Bible. Ils vont dire et Jésus il est Dieu, il est pas Dieu, et ils se rendent même pas compte de ce qu'il y a dans leur propre texte. C'est ça. C'est incroyable. Mais merci. Attends, je coupe hein, le micro. Ok. Merci beaucoup, frère. Regardez bien maintenant. Il dit, voilà. Abu Daoud, les frères, prenez note. Hein. Les frères, prenez note. Abu Daoud 2167. Maïmouna, fille d'Al-Hari, a dit, lorsque le messager d'Allah avait l'intention de s'associer et de coucher avec l'une de ses épouses qui avait ses règles, et de coucher avec l'une de ses épouses qui avait ses règles, il lui ordonnait d'envelopper le vêtement inférieur, pagne, il faut même pagne, et ensuite il s'associait avec elle. Ah, il dit c'est coucher au lit, ok. C'est que si c'est écrit ici, coucher. Bon, peu importe, frère, ça va pas te guérir. Ok. Donc, frère, dans ce cas, voilà. Voici notre référence qui confirme ça. Abu Daoud. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, le débouquet, comment on appelle ça? Gabriel, tu connais le débouquet? Tu as déjà entendu parler de ça? C'est un mot ivoirien. Le debunking. Non. Ah, toi aussi. Debunking.
Non, je sais pas. Débouquet. En Côte d'Ivoire, ici, nous, on dit le débouquet. Debooking. Eh ben, ça marche. Voilà. En Côte d'Ivoire, le débouquet, c'est ce qu'on appelle levrette. Ah. Voilà. En Eh. Nice, voilà. Il y a eu une révélation sur le débouquet. Les vrais, voilà, tout le monde dit, ils connaissent ça. Voilà. Écoutez bien. Ça, c'est pour toi encore, mon frère. La révélation. Muhammad qui autorise le débouquet. Voilà. Ibn Ok, vous me recevez les frères. J'ai reçu un appel là. Vous me recevez? Oui, ouais, c'est bon. Mais il autorise la levrette avec quelle espèce? Les animaux ou les femmes? Tu verras ça, frère. Tu verras ça. Ah. Tu Ah bah, je suis verras. impatient. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Écoute bien. Le débouquet, les frères, prenez note, hein. Le débouquet, on dit, Ibn Abbas, quand Allah s'est satisfait de lui, a rapporté, Ibn Omar a mal compris le verset du Coran. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Tu connais cette révélation, Gabriel? Non, non. Ah, sont un champ Vous de connaissez labour. toute cette... Oui. Voilà. Voilà. Donc, Ibn Omar a mal compris cette révélation. Voilà. Donc, on dit, vos épouses sont pour vous un champ de labour. Voilà. Ibn Abbas, le cousin du prophète, dit que Ibn Omar a mal compris le verset du Coran. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez-y à vos champs comme vous le voulez. Voilà. Surat Al-Baqarah, tout ça. Qu'Allah lui pardonne. Écoutez. Voici ce qu'il en est réellement. Car, voilà, il y a eu un problème avant qu'il reçoive cette révélation. Écoute, ce clan des Ansar, qui était auparavant polythéiste, vivait en compagnie des Juifs. Les gens du livre, ils, les Ansar, considéraient les Juifs comme supérieurs en matière de savoir et adoptaient plusieurs de leurs pratiques, dont les gens de Ansar, et pour eux, les Juifs étaient très sages. Donc, ils suivaient un peu les pratiques des Juifs. Les gens du livre, les Juifs, avaient l'habitude d'avoir des relations sexuelles, des rapports sexuels avec leurs femmes, uniquement en position couchée sur le dos. Tu connais ça, Gabriel, tu es marié. C'est ça, non, frère? Ah, ça peut se Les frères en pratiquer. bas, j'espère que vous comprenez. Hein? Voilà. Donc pour les Juifs, cette position, voilà, couché sur le dos, car c'était la position la plus pudique pour les femmes. Donc les Juifs, voilà, en Côte d'Ivoire ici, on appelle ça le tue-moi. Chérie, il faut me tuer, il faut me dire. Voilà. Car, parce que pour eux, c'était pudique. Ce clan des Ansar avait adopté cette pratique des Juifs. Donc pour les Juifs faisaient cette position, donc eux, ils faisaient le tue-moi. En revanche, donc il y a eu un problème ici. La position missionnaire, voilà. Et il y a des gens qui sont les denrées ici. Là. Ok, on continue. La tribu des Quraysh avait l'habitude d'avoir des rapports sexuels de différentes manières avec leurs femmes. Donc, la tribu des Quraysh, quant à eux là, ils faisaient les débouquets, ils faisaient n'importe quelle position, tout ça. Que ce soit de face, de dos ou allongé sur le dos. Ouais. Voilà. Quand les Moujahim, immigrants de la Mecque, sont venus à Médine, vous voyez, donc quand ils sont venus à Médine, l'un d'entre eux a épousé une femme des Ansar. Donc les Ansar, ils font tue-moi. Donc le gars est venu, il a épousé une femme des Ansar. Et il a alors cherché à avoir des relations sexuelles avec elle de différentes manières. Alors que les Ansar, ils suivaient la position des Juifs. Vous voyez, la position des Juifs. Maintenant, lui, il vient, lui veut faire le débouquet, il veut faire la livrette. Mais elle n'a pas aimé cela et lui a dit,
Nous avons toujours été approchés d'une seule manière, coucher sur le dos. Fais-le ainsi, sinon, éloigne-toi de moi, tu dégages. Soit tu fais missionnaire. Non, frère missionnaire, c'est pas toi. Hein. Soit tu fais la position missionnaire, soit tu dégages. Écoute bien. On dit cette affaire s'est répandue et est parvenue au messager d'Allah. C'est ça. Rapidement, hein, frère. Voilà, en fait, quand vous écoutez des choses comme ça, vous êtes vous devez comprendre que vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Donc, permets-moi encore en 15 secondes de montrer comment est-ce qu'on dessine le prophète de l'islam.